mes études coraniques et j'ai rentré dans la religion musulmane tout petit. Et l'islam est fondé sur 5 piliers. Le premier pilier de croire en Dieu seul et unique, il n'a pas de père, il n'a pas de fils, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et le deuxième pilier, c'est la prière. Et la prière de prier 5 fois par jour. Le troisième pilier, c'est l'aumône. Le troisième, c'est de jeûner un mois par année. Il faut jeûner 1 mois par année, de l'élevé du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et le 5e pilier, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage d'aller visiter la Mecque, où il est né le prophète Mohammed. Il est venu 600 ans après la mort de Jésus-Christ à la Mecque. Il a reçu le Coran à travers l'ange Gabriel. Donc moi, j'ai été enseigné comme ça. J'ai grandi dans la discipline, j'ai grandi dans la religion. J'avais des coutumes, j'avais des traditions, j'avais beaucoup de choses. Et j'ai grandi comme ça, dans ce foyer-là, dans mon pays. J'ai aimé mon pays, j'ai aimé ma famille. Je voulais être un exemple pour toute ma famille. J'étais un sportif tout petit. J'ai commencé à pratiquer les sports de combat, les arts martiaux vietnamiens. Et à l'âge de 13 ans, j'étais champion d'Algérie. 14 ans, pareil. Minime, cadet jusqu'au senior. J'étais un grand sportif. Et j'ai porté le drapeau de l'Algérie partout, dans les pays asiatiques, au Vietnam, Thaïlande, Malaisie, tout. Les pays arabes, africains. J'étais un exemple pour ma famille et pour mon peuple. Et j'ai grandi comme ça, j'ai voyagé. J'avais le privilège de découvrir des coutumes, des traditions. Et en 2018, j'ai arrivé en France, j'ai commencé à travailler. Et la première chose que j'ai fait, j'ai acheté le tapis de prière. J'ai gardé mes 5 prières par jour. J'ai gardé mes coutumes, mes traditions. Et en travaillant sur une fête foraine, il y avait un garçon qui est chrétien. C'est un ancien musulman. Chez nous, les musulmans, on ne peut pas changer notre religion. C'était la plus belle religion. Mais le garçon est devenu chrétien, évangélique. Et c'était le mois de Ramadan. Il mange au mois de Ramadan, c'est un grand péché de manger à ce mois-là. Parce que le mois-là, c'est le mois sacré. Ils ont dit que Mohammed, le prophète, il a reçu le Coran à travers l'ange Gabriel au mois de Ramadan. Donc c'est le mois sacré. J'ai dit, mon frère, toi, tu vas y aller à l'enfer, tu vas pas y aller au paradis. J'ai dit, mon frère, tu manges au mois de Ramadan, et tu pries pas, tu as laissé ta religion. Moi, je connaissais l'islam au bout du doigt. Et le garçon, il m'a parlé de quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touché. Il m'a parlé de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Il m'a parlé de l'amour de Jésus-Christ et il m'a dit, si ton frère te frappe sur la joue droite, tu lui présentes la joue gauche. Si ton frère te demande ton balto, tu lui donnes ta chemise. Ça m'a vraiment, vraiment touché. Moi, je connaissais Jésus comme un prophète, comme les autres prophètes. Dans l'islam, que Jésus, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a marché sur l'eau, il a fait du miracle. Mais c'est un prophète comme les autres prophètes. Et le garçon là, à la fin de la discussion, il a dit, on va prier le Seigneur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire le garçon là? Il va prier le Seigneur. Comment qu'il va prier? C'est un chrétien, il est carrément à côté de la plaque. La vérité, c'est l'islam. Le garçon, il a fermé les yeux, il a élevé les 2 mains au ciel. Il commence à parler directement avec Dieu. Il a invoqué Dieu, l'Éternel. Et quand il a commencé à prier le garçon, à prier Dieu, j'ai senti la présence de Dieu qui est tombée sur ma tête. J'étais effrayé par cette prière. J'étais bouleversé par cette prière. Et à la fin de sa prière, il m'a vu, il m'a dit, mon frère, toi, tu vas rencontrer le Seigneur. J'ai dit, mon frère, comment je peux rencontrer le Seigneur? Il a dit, à travers un témoignage, à travers une personne, à travers un rêve. Comme tous les musulmans, la majorité des musulmans, ils ont reconnu Jésus par les rêves. Et moi, j'avais soif de découvrir Jésus. Et quelques mois après, j'ai fréquenté avec une chrétienne qui grandit dans la mission. Son père était serviteur de Dieu, ses frères, tout le monde baptisé, grandit dans la mission. Il m'a donné un cadeau, il m'a donné une Bible. Amen. J'ai pris cette Bible, je l'ai mis de côté. J'ai dit, jamais je lirai cette Bible-là parce qu'elle est falsifiée, comme il dit l'islam. J'ai mis la Bible de côté et j'ai dit dans mon cœur, tu vas finir avec la foulard, la djalaba, la mosquée, les 5 prières par jour. C'était comme ça, j'ai pensé comme ça, mais Dieu, il avait une autre direction pour moi, il avait un autre plan pour moi.
Il m'a invité dans une réunion. Et moi, la réunion, j'ai dit, c'est une grande cathédrale, les statues, les coutumes, les bougies, c'est vraiment l'idolâtrie. Et quand j'ai rentré dans une église pour lui faire plaisir, j'arrive dans une réunion semblable à cette réunion évangélique. Je me suis assis derrière, je commence à regarder l'église, je commence à regarder la croix. La croix, il n'y a pas Jésus sur la croix. Je commence à remarquer beaucoup de choses. On dirait que je suis dans un autre monde. J'ai écouté les chants de cantiques, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la parole de Dieu qui m'a pénétré, qui m'a touché vraiment. J'ai rentré chez moi, j'ai crié à Dieu. Je dis, Dieu, si tu es le Dieu des musulmans, tu me parles. Si tu es le Dieu du chrétien, tu me parles. J'ai fermé mes yeux, j'ai prié, j'ai parlé à Dieu. Et quand je voulais écouter Dieu, j'ai pris cette Bible. J'ai dit, cette Bible-là, je le lis de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome jusqu'à l'Apocalypse. Il y a des erreurs, c'est un livre falsifié. Je vais découvrir tous les erreurs parce que moi j'avais le privilège de connaître le livre de Saint-Coran par cœur, presque tout le livre par cœur, les histoires du prophète de Adam jusqu'à Mohamed. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé dans le Nouveau Testament, j'ai tombé sur le verset de Jésus-Christ, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai commencé à chercher sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit, avant Abraham, fils, je suis. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Mais j'ai dit qui? Mais j'ai dit, Jésus, il existe avant Abraham. Et j'ai commencé à lire le livre de la Genèse. Et quand je commence à lire le livre de la Genèse, j'ai tombé sur Abraham, le prophète. Abraham, il a pris son fils unique, Isaac, dans le livre de la Genèse. Donc, il a pris son fils unique, Isaac, pour donner comme un holocauste. Et chez nous, les musulmans, c'est pas Isaac, c'est Ismaël, le fils de Abraham, c'est le frère de Isaac. Et quand j'ai vu que c'est Isaac, donc j'ai dit, il y a un problème. Soit c'est Isaac, soit c'est Ismaël. Parce que Ismaël, c'est le père des Arabes, le père du prophète Mohammed. Et Isaac, c'est le fils spirituel de Abraham. Et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire et je réalisais que Jésus, c'est la vérité. Moïse, c'est la loi. La loi était donnée par Moïse. Mais Jésus, c'est la grâce. Il n'est pas venu pour condamner ou juger le monde. Il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai demandé au pasteur de me faire passer par le jeu du baptême. Ils m'ont suivi quelques mois. J'ai passé par le jeu du baptême. J'ai fait un pas pour Dieu. Dieu, il a fait des milliers de pas pour moi. Le jour de mon baptême, c'était le plus beau jour de ma vie. Car mon nom, il est inscrit sur le livre de vie. J'étais perdu. J'étais dans la religion. Dieu, c'est pas une religion. Dieu, c'est pas une coutume. C'est pas une tradition. Dieu, c'est une relation avec lui. Tout ce qu'il veut, Dieu, il veut des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Et j'ai passé par les eaux du baptême là, j'ai accepté le Seigneur, et j'ai décidé de le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Et Dieu, il m'a baptisé de Saint-Esprit quelques mois après. Il m'a donné un foyer chrétien. Il m'a donné un enfant en bonne santé. Dieu, il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a touché même ma famille qui est en Algérie. Mon père, il a accepté Jésus-Christ. Mon petit frère, il y en a plein de ma famille qui ont accepté Jésus-Christ. Et pourtant, c'est des musulmans. Ils ont grandi dans l'islam. Mais avec Jésus, tout est possible. Tout est possible avec lui. On met confiance en lui. C'est lui qui agit. Il m'a appelé aussi à son service. Mes frères, mes sœurs, c'est la plus belle vie de suivre un Dieu vivant qui nous aime le premier et le dernier. Celui qui n'a pas fait l'expérience, c'est la plus belle chose, car Dieu est vivant. Il va revenir très très bientôt pour chercher son église. Que Dieu vous bénisse.